Le prix XRP se prépare à un décollage massif par les grandes banques centrales. Y croyez-vous? Moi oui. Alors bonjour, ici CryptoEli, j'espère que vous allez bien. Alors on commence sans tarder avec le prix du XRP aujourd'hui qui est à 28 cents 56 ici en baisse agressivement de 2 sous. Alors rien à signaler à part de ça, 3 millions de trades. Okay. Le prix est de 30 cents US en hausse depuis 24 heures quand même de 3,2 et les marchés ont repassé à travers le 1 trilliard de dollars. Super. Alors, on commence avec la nouvelle. Le prix du XRP qui se prépare un décollage massif au milieu des plans de Ripple pour l'adoption par les grandes banques centrales. Si vous pensez que Ripple sont en train de reculer suite à la SEC, vous vous trompez. Eux, ils continuent leur plan de match, leur stratégie et ils vont déployer tout ce qu'ils ont pour arriver à ce qu'ils veulent. Alors, Ripple prévoit de déployer XRP Ledger auprès des banques centrales pour soutenir les CBCD, Central Bank Digital Currency. Ripple aurait prévu un déploiement auprès des banques centrales malgré le procès en cours avec la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis. La startup blockchain embauche 3 responsables des partenaires techniques de la Banque centrale pour ses bureaux de New York, Londres et San Francisco. Moi, je crois que Londres, c'est vraiment l'élément qui va déclencher tout avec le Brexit, en quoi que c'est autorisé là-bas. Je crois que Londres, c'est vraiment une place qui me plaît beaucoup pour Ripple. C'est mon opinion personnelle. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, les gestionnaires aideront à la conception et au déploiement de la monnaie numérique de la Banque centrale. Ripple estime que le XRPL a été déployé pour prendre en charge l'émission des pièces stables avec une fonctionnalité de jeton unique et fongible appelée monnaie émise. Cette décision montre également que Ripple est confiant dans sa technologie et qu'il est peu probable qu'il soit déraillé par le procès en cours. Le procès, c'est de la poudre aux yeux, là. Moi, je pense que ceux qui sont pas capables de voir que le procès, c'est là juste pour faire peur au monde, sérieusement, essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. C'est sûr et certain que c'est fait pour faire peur au monde et que les gens qui vont avoir les mains faibles, ils vont se débarrasser de leur XRP et ils vont tout faire pour, après ça, venir pleurer plus tard et dire qu'ils regrettent. Je suis désolé, mais si vous venez pleurer sur ma chaîne et que vous pensez que je vais vous consoler, vous vous trompez. Il faut garder ses XRP bien au chaud et attendre que la tempête passe. OK? Désolé d'être aussi brut que ça, mais c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Les mains fortes, ils gagnent toujours. Les mains faibles, ils restent toujours pauvres. Alors, SBI Remit, qui est partenaire de Ripple, lance le service de transfert d'argent vers 13 400 ATM, là, qui est des machines à guichet. Je crois en avoir parlé dernièrement, mais cet article-là, bon, je vais vous la lire. Alors, le partenaire de Ripple, SBI Remit, s'est associé à la banque japonaise Lawson pour déployer la Remit Card dans plus de 13 400 distributeurs automatiques. T'sais, vous savez, je fais beaucoup de nouvelles, alors des fois, je peux l'avoir passé super vite, puis pas m'en rappeler, là, ça se peut, là, la quantité de nouvelles que je fais. Mais je crois que je m'en aurais rappelé parce que c'est quand même assez important, là, 13 000 guichets automatiques. En tout cas, peu importe. Alors, SBI Holding est l'un des principaux partenaires de Ripple en Asie. Juste pour vous dire cette nouvelle-là, pour vous lire au complet l'article. Alors, 13 400 guichets automatiques avec SBI Remit. Ici, Lagarde, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, qui appelle à la réglementation pour le Bitcoin. Eh oui, j'ai bien compris. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a appelé mercredi une réglementation mondiale du Bitcoin, affirmant que la monnaie numérique avait été utilisée pour des activités de blanchiment d'argent dans certains cas et de toutes les échappatoires devraient être comblés. Alors apparemment, Bitcoin, selon elle, est un actif hautement spéculatif qui a mené des affaires amusantes, et qui est drôle de traduction, et des activités de blanchiment d'argent intéressantes et totalement répréhensibles, a déclaré Lagarde dans une entrevue à la conférence Reuters Next. Lagarde n'a pas fourni d'exemples spécifiques de cas de blanchiment d'argent, mais a déclaré qu'elle comprenait qu'il y avait eu des enquêtes criminelles sur des activités illégales. Et ici, on voit qu'elle dit encore, il doit y avoir une réglementation. Cela doit être appliqué et accepté.
au niveau mondial, car s'il y a une fuite, cette fuite sera utilisée à déclarer la guerre. Et c'est cette femme-là ici qu'on voit. Femme très puissante. Que je vous dis en passant qui a mangé à la même table que Brad Garlinghouse. Alors, on s'entend que tout ça, ça fait des preuves encore plus solides pour XRP. Brad Garlinghouse, ceux qui ne le savent pas, c'est le CEO de Ripple. Ici, on saute sur Business Insider, en quoi qu'il y a actuellement 140 milliards de dollars de Bitcoin inaccessibles, soit 20% de l'offre limitée mondiale. Les propriétaires de Bitcoin détiennent les clés privées nécessaires pour dépenser ou déplacer des jetons. Okay? Ça, tout le monde le sait. Ces clés existent sous forme de chaînes de données complexes et sont souvent stockées dans des portefeuilles numériques protégés. Ces portefeuilles sont ensuite généralement protégés par des mots de passe ou des mesures d'authentification. Bien que leur complexité permette aux propriétaires de stocker leur Bitcoin de manière plus sécurisée, la perte de clés ou de mots de passe de portefeuille peut être dévastatrice. Dans de nombreux cas, les propriétaires de Bitcoin sont exclus de leurs avoirs indéfiniment. On estime qu'environ 20% des 18,5 millions de Bitcoins existants sont perdus ou piégés dans des portefeuilles inaccessibles. Dommage pour ceux qui en ont, hein, puis qui peuvent pas avoir accès, là, a rapporté mardi le New York Times, citant des données de Chain Analysis. Cette somme vaut actuellement environ 140 milliards de dollars. Wow. Ces bitcoins restent dans l'offre mondiale et ont toujours de la valeur, mais ils sont en fait tenus à l'écart de la circulation. En termes simples, ces pièces resteront piégées indéfiniment, mais leur inaccessibilité ne changera pas le prix de la crypto-monnaie. On saute ici sur notre nouvelle Crypto News. La plupart des conseillers financiers américains veulent augmenter leurs avoirs cryptographiques en 2021. La société a déclaré qu'elle avait parlé à peu près 1000 conseillers financiers basés aux États-Unis en décembre de l'année dernière, dont 78% contre 42% dans l'enquête précédente, ayant répondu qu'ils avaient l'intention d'augmenter l'allocation de crypto de leurs clients. Au cours des 12 derniers mois, 22% ayant l'intention de rester stable. De manière significative, la société a déclaré aucun conseiller ayant des positions de clients aujourd'hui n'a signalé son intention de réduire ou d'éliminer son poste. Il semble ici, comme on peut voir, il y a un tableau là, parmi les raisons d'investir là, dans la cryptographie, qu'est-ce qui est le plus populaire, c'est, selon eux, c'est la couverture de l'inflation qui a connu un grand rebond. Okay? Alors ici, on voit l'inflation, c'était 9% en 2020 et maintenant, on voit que c'est 25%. Okay? Puis ensuite, qu'est-ce qui a changé beaucoup? Ben, c'est ça c'est le plus gros changement. Là. Sinon ici, High Potential Return, 30 contre 38. Et plus bas, on peut voir dans le tableau, ici, à quoi que le prix va ressembler dans 5 ans. Là. Ben, il y en a qui pensent qu'il va ressembler à 0, ok? C'est assez étrange, là. Et ça joue entre 0 et 100 000. 100 000, il y a 15% des gens là-dedans qui pensent que ça va coûter 100 000 et plus. Pour ceux qui savent pas, j'ai un cours de Forex. S'il y en a qui s'intéressent, qui est communiqué avec moi, je sais que ça n'a pas rapport avec la crypto, mais le Forex, c'est le truc que je connais le plus. Alors, communiquez avec moi, 70% de succès sur cette technique-là. C'est une technique expliquée en 2 heures de formation, plus d'autres documents qui vous servent à trader. C'est un cours de débutant, puis je serai aussi intermédiaire, mais débutant assuré. Vous n'aurez pas de problème avec la façon dont j'enseigne, c'est enseigné de façon simple et précise. On continue ici avec The Wall Street Journal. Okay. BitGo, qui demande l'approbation des régulateurs de New York pour agir en tant que dépositaire de crypto-monnaies. BitGo a recruté l'ancien responsable de la conformité du bureau de change virtuel Coinbase, alors que le fournisseur de services financiers d'actifs numériques cherche une licence de garde clé auprès des régulateurs de l'État de New York. BitGo, en août, a demandé une charte avec le département des services financiers de l'État de New York qui lui permettrait de fonctionner en tant que dépositaire de crypto-monnaies en vertu de la loi bancaire de l'État. La société est en concurrence avec d'autres fournisseurs tels que Anchorage, qu'on va voir tantôt, qui sont rendus maintenant une banque fédérale, okay, et avec des bureaux de change numériques tels que Coinbase, Gemini, Paxo, qui ont obtenu des chartes de société de fiducie à New York. Une charte de New York placerait BitGo sur un contrôle réglementaire accru, parce qu'on sait qu'ils ont eu des problèmes là. Okay? Alors, dans le passé, les régulateurs et les responsables de l'application de la loi ont exprimé des inquiétudes concernant les risques
de blanchiment d'argent et de conformité juridique posées par les actifs numériques. Entre 2015 et 2019, BitGo n'a pas réussi à empêcher des personnes apparemment situées dans des pays sanctionnés d'utiliser son service de gestion de portefeuille numérique non dépositaire, malgré le suivi des adresses de protocole Internet. Alors, ils vont se faire surveiller s'ils réussissent à avoir l'approbation pour être dépositaire de crypto-monnaies. Le principal organisme de réglementation japonais des valeurs mobilières déclare que XRP n'est pas un titre. Alors, à un moment donné, il faut comprendre que ça n'est pas un, là. Force de le répéter, là, partout dans le monde, ça dit que ça n'est pas un. L'Agence japonaise des services financiers, la FSA, l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays, a confirmé à The Block qu'elle considérait le XRP comme une crypto-monnaie et non une sécurité. Ça, c'est le site de block.crypto. OK? De blockcrypto.com, excusez-moi. Cette déclaration représente la première fois que la FCA commente directement le statut juridique de XRP. Le mois dernier, le Nomura Research Institute a publié un rapport affirmant que, selon la loi, une interprétation largement acceptée est que XRP est un actif cryptographique et non une sécurité. Peu de temps après, citant ce rapport, l'investisseur et partenaire commercial SBI Holding, qui est le plus gros client de Ripple au Japon, a publié un communiqué de presse disant que XRP n'est pas un titre aussi. Il a cité aucun commentaire par rapport à la FSA, par exemple. Selon la loi japonaise sur les services de paiement, un actif numérique est une crypto-monnaie ou une monnaie virtuelle lorsqu'il est utilisé comme moyen de paiement pour une personne non spécifiée et lorsqu'il n'est pas libellé en monnaie fiduciaire. Le ministère britannique des Finances considère également le XRP comme un non-sécurité. Il considère l'actif numérique comme un jeton d'échange. Comment la gang? Tout le monde dit ça. La SEC sont là pour distraire tout le monde. GateHub continuera à soutenir XRP malgré les problèmes juridiques de Ripple. Oui, GateHub, bonne place en passant. On voit ici qu'est-ce qu'ils disent. Veuillez noter que GateHub continuera de lister XRP jusqu'à ce que la plainte de la SEC contre Ripple soit jugée et qu'une décision finale soit prise selon laquelle XRP est correctement classé comme une sécurité ou jusqu'à ce que nous recevions un avis de cessation et de désistement de la SEC. GateHub a déclaré que la décision de conserver XRP sur sa plateforme faisait suite à un examen attentif de la plainte de la SEC contre Ripple, qui affirmait que la société avait vendu XRP en tant que sécurité sans licence. GateHub a exprimé son optimisme quant à l'avenir de XRP, affirmant que la société est convaincue que XRP n'est pas une sécurité. That's it. Ici, on voit tous les avocats, parce que les allégations qui sont les accusations, accusations, c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est allégué contre Ripple? C'est contre Ripple Lab, contre Brad Garlinghouse, le CEO, et le président ici, Chris Larson. Alors, regardez les avocats que ici, Brad Garlinghouse possède. Regardez les avocats ici que Chris Larson possède. Et regardez les avocats que Ripple possède. Regardez. Tout ça, OK? 1, 2, c'est 3 comme, dans le fond, entités, là, personnes, entités qui ont des allégations. Et regardez la SEC, les avocats qu'ils ont. Ils ont juste les avocats là. 1, 2, 3. Ils ont 3 avocats. Alors, 3 contre toute cette gang-là. Bonne chance, la SEC, pour mettre à terre qui que ce soit là, XRP, peu importe ce qui va arriver. Ils redonneront, ils paieront une amende, ils redonneront leur compte escroc. Ils font n'importe quoi, mais ça va jamais arrêter. Oubliez ça. Continue ici avec Grayscale, qui dit que la société d'investissement en actifs numériques Grayscale s'apprête à dissoudre le XRP Trust. C'est déjà fait. D'ailleurs, je vais vous montrer une décision qui intervient quelques jours après l'annonce de la liquidation des positions d'XRP et de son digital large cap fonds. Moi-même, j'ai liquidé mon fonds complet pour ramasser de l'argent, pour me racheter des XRP au lieu d'investir dans un fonds où il y avait XRP, qu'il y avait Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin. Okay? Alors moi, j'ai décidé de vendre mes actions que j'avais avec ici, le digital large cap fonds. Pas parce que j'ai peur de rien, là, mais j'ai acheté juste plus d'XRP au lieu d'avoir mis mon argent dans 4-5 actifs différents. D'accord? On voit ici que XRP n'est plus là. Avant, il était quelque part comme par ici, là, pas loin de Zcash ou Stellar. Là, ils l'ont enlevé, il reste juste ça ici. Ensuite, Anchorage, qui devient la première banque, comme j'ai dit tantôt, nationale de cryptographie approuvée par l'OCC. L'industrie de la cryptographie a sa première banque à charte fédérale. Yes, bravo Anchorage. Le dépositaire de crypto Anchorage a obtenu l'approbation conditionnelle pour une charte de fiducie nationale du bureau américain du contrôleur de la monnaie, l'OCC, qui est Brian Brooks, qui en
a fait la première banque d'actifs numériques nationale aux États-Unis. Alors, super de bonnes nouvelles, vraiment good. Vous pouvez aller voir à quoi ressemble le site Anchorage. Ici, c'est la plateforme la plus avancée et la plus sécurisée pour garder votre crypto, la stacker. Et alors, vraiment bravo, là. On voit ici qu'il y avait XRP avant, là, parmi les actifs numériques, mais là, ils l'ont enlevé, là, suite à la SEC, là, eux autres aussi, ils veulent faire attention. Ils viennent de devenir une banque, mais on va voir, là, ils vont sûrement le rajouter éventuellement. That's it. J'ai un petit robot ici pour ceux qui utilisent MetaTrader 4 à 14,99. Si y en a qui s'intéresse, vraiment cool. Ça calcule le profit, le stop et le risque. Après ça, vous avez juste besoin d'arriver ici, comme par exemple, ça c'est l'euro USD, là, ok, mais on peut prendre ici notre XRP, là. On prend l'euro USD, peu importe. Je vends, bang, ça calcule en temps réel la position. Là, présentement, il se passe rien. Okay, quand il se passe rien, c'est parce que ça calcule que le spread est trop gros. Alors, il faut attendre que le spread diminue. Okay? Mais sinon, je vais essayer avec de la crypto pour vous montrer ça avant de quitter. XRP USD. OK, 5 minutes, on va acheter. Et voilà. Alors, j'ai acheté ici 64 pièces de risque contre 64 pièces de profit. Là, c'est du 1-1, là, jamais qu'on fait ça habituellement. C'est ce que j'ai oublié de changer mon take profit. On ferme la position. On recommence, je vous remonte ça à l'instant. Bang! Alors là, ça a mis le profit plus loin ici. Okay? Alors, je risque 66 pour en faire 334. Ça, c'est du simple 1 pour 5. Vous voyez là? Juste ça de risque, l'entrée et le profit ici. That's it. Tout fonctionne bien. 14,99, c'est des peanuts. Si ça vous intéresse, ça marche aussi pour le Forex. Okay? Il fait les deux, là, mais je préfère le vendre pour le crypto parce que c'est de ça que le robot est conçu à la base. That's it, that's out pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes contents pour mon annonce que j'ai faite hier, en quoi que je donne mon cours gratuit finalement pour investir dans la crypto-monnaie. Alors partagez ça avec du monde si ça vous intéresse. Je vais sûrement faire un live samedi, soyez présents. Je ne sais pas vers quelle heure encore. Je vais peut-être l'annoncer vendredi, mon live, pour que vous soyez au moins sûr de pouvoir assister. Et mon cours, je m'en vais continuer ça à l'instant. Il reste pas mal de choses à faire, mais je devrais être capable de le soumettre peut-être ce soir ou demain à Udemy pour qu'après ça, il soit en mesure de l'adopter et de vous le donner gratuitement là, avec l'adresse du lien. Merci beaucoup pour écouter. Ici Crypto Ali et je vous dis à demain. Merci, au revoir.